J'aimerais vous parler de la sagesse aujourd'hui. Ah, où sont les sages? J'aimerais vous commencer avec ce texte dans l'ouvre qu'on connaît dans la Bible, qui est un texte tiré d'un livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 16, qui dit « Acquérir la sagesse vaut bien mieux que d'amasser de l'or pur, et enrichir son discernement est bien préférable à amasser de l'argent. » Alors, l'or, aujourd'hui en plus, a pris beaucoup de valeur. Ça prend peut-être plus de sens encore aujourd'hui. Mais de tout temps, ça a toujours été quelque chose qui a attiré les hommes. Parce que c'est synonyme de richesse, c'est synonyme de pouvoir, c'est synonyme de pouvoir d'achat, de pouvoir améliorer le quotidien, de pouvoir donner un avenir pour les personnes à qui on a la responsabilité, etc. Et même ça amène parfois à des folies. L'or a amené à des folies sur cette terre. Bien, vous avez entendu parler de la ruée vers l'or? Oui. Ok, c'est pas qu'un film, mais c'est une réalité. C'est passé en 1848, en fait, ça a commencé là. Et il y a une nouvelle qui s'est répandue. Et il y a des dizaines de milliers de pionniers, de personnes, on les appelle les 49ers, parce que ça vient en 1849. Et pour les anglophones, 49, ça se dit 49. Ça va? C'est pas un cours d'anglais, mais je vous rassure. Mais ça peut servir quand même. Et ils arrivèrent dans le nord de la Californie. Ils venaient des États-Unis, d'Europe, d'Amérique latine, d'Australie, d'Asie. C'est loin. Pour traverser à l'époque, pour aller jusque-là. La moitié a ensuite traversé les États-Unis et passé par bateau en contournant le Cap Horn, et ça a duré plusieurs mois en mer. Ils étaient déterminés. Et on estime qu'en 8 ans, il y a eu plus de 300 000 aventuriers qui tentèrent leur chance. 300 000. Et même 50 ans plus tard, il y a eu une autre frénésie, et 100 000 ont quitté cette région pour aller monter dans le nord, dans le nord-ouest canadien, dans des conditions extrêmement difficiles. Ceux qui ont fait un petit tour au Canada ces derniers temps, ou qui ont regardé la météo, vous pouvez comprendre que moins 15, moins 20, ce n'est pas exactement des conditions idéales pour se balader, surtout à l'époque. Ça a donné à beaucoup de choses, ça nous inspire beaucoup de choses, parce qu'on est intrigué de voir comment des personnes sont capables de pouvoir dépasser leur confort, lorsqu'ils vivent aujourd'hui, pour aller à la rencontre, pour essayer de grandir, être enrichi à travers l'or. Et tout ça, c'est pour nous dire que c'est quelque chose que la Bible nous dit qu'on devrait être attiré par la sagesse. C'est quelque chose qu'on devrait comme aspirer et désirer, parce que c'est quelque chose qui va être tellement important pour notre vie qu'elle va transformer notre vie, notre façon d'être. Et de toute façon, la sagesse est connue pour étant cette capacité à pouvoir nous donner une vie meilleure. C'est pour ça qu'on cherche la sagesse. Je pense combien d'entre nous, on désire une vie meilleure, encore et encore. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être, quelque chose qui peut venir de la part qu'on peut voir à travers le fait qu'on ait aujourd'hui accès à énormément de choses. On n'a jamais eu autant de connaissances, on n'a jamais eu autant de biens matériels, on n'a jamais eu autant de choses qui peuvent nous entourer, qui nous donner un bien-être. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on est toujours plus sage. Il y a un écrivain de science-fiction, Isaac Asimov, qui a écrit, il dit « L'aspect le plus triste de la vie aujourd'hui, c'est que la science accumule les connaissances plus vite que la société n'acquiert la sagesse. » Ça nous fait réfléchir. On se rend compte petit à petit qu'avoir plus de connaissances, plus de biens, plus d'argent même, plus de sécurité, ne nous amène pas forcément à une meilleure sagesse. Et j'aimerais juste mettre devant vous sur le fait que la véritable sagesse, et c'est ce qu'on va regarder ensemble, c'est pas d'avoir une meilleure connaissance ou d'avoir une meilleure compréhension que les autres, mais c'est de comprendre pourquoi nous sommes ici, quels sont les fonctionnements et les mécanismes que Dieu a mis en place pour que nous puissions vivre une vie comme lui a désiré que l'on ait. La sagesse humaine, si je devais prendre la définition qu'on peut trouver dans le Larousse, c'est un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale et philosophique. Et
ça nous parle d'un idéal supérieur, en fait. On cherche quelque chose qui est au-delà. Et moi, je pense que Dieu a mis en nous le désir de vivre quelque chose de plus grand, parce que depuis le commencement, il a désiré que nous soyons dans son plan. Nous soyons dans ce qu'il a prévu pour nous. Mais nous choisissons notre propre sagesse, notre propre idéal. Et je suis sûr que pour chacun d'entre nous ici, il y a un idéal différent. On s'amuse pas, on s'amuse pas spécialement, mais on fait beaucoup de préparation au mariage. Et au commencement, je leur dis toujours, vous avez chacun votre idée de ce que va être le mariage. Mais vous allez découvrir que la personne qui est à côté de vous, elle n'a pas la même idée que vous. Et ça amène à des difficultés. On apprend, après tout le reste de notre vie, à ajuster et à retrouver notre chemin. Et parfois, nous avons notre propre conception de ce qu'est la vie, de ce qu'est la réussite, de ce que c'est que de vivre une vie comme Dieu veut qu'on l'ait. Et au fur et à mesure de notre vie, on va apprendre finalement le véritable enjeu, la véritable destination, la façon dont Dieu veut nous parler. Et pour ça, on a besoin de comprendre que Dieu veut qu'on ait non pas une vie sans heurts, sans problèmes, sans difficultés, où tout roule, mais une vie qui va l'honorer, qui va le glorifier, qui va le représenter dans cette génération. Et pour ça, on a besoin de prendre du recul et d'essayer de comprendre quel est ce chemin que Dieu veut pour nous. Dans le livre des Proverbes, c'est là où il nous parle davantage de la sagesse. Il nous parle de la sagesse non pas comme étant une connaissance et des informations à recevoir. Même si on va voir, il y a beaucoup de proverbes qui nous parlent de choses très pratiques. Peut-être vous connaissez des textes connus. Il dit, par exemple, dans Proverbe 13, verset 10, il dit « C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Un autre dit, en Proverbe 15, verset 1, il dit « Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Vous êtes d'accord? Vous pouvez tester ça tous les jours, ça marche en général. Un autre dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » L'autre dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Ou encore « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et puis, on pourrait prendre plein d'autres textes que l'on trouve dans les proverbes. C'est juste pour vous dire qu'il y a des sagesses qui sont utiles pour chacun d'entre nous, qui sont pratiques, et que n'importe qui pourrait prendre. J'allais dire, il y a des questions de bon sens. Et on peut prendre la sagesse de cette façon-là, en disant, j'ai besoin d'apprendre plus de proverbes, plus de pépites de sagesse. Et j'avoue que c'est toujours quelque chose qu'on peut prendre, et n'importe qui peut prendre. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les chrétiens qui réussissent. Il n'y a pas que les chrétiens qui comprennent les choses et comment elles fonctionnent. Et j'aimerais juste vous montrer, à travers aujourd'hui, qu'on peut avoir des connaissances de ce que Dieu comment les choses fonctionnent dans ce monde, mais on peut aussi connaître celui qui l'a créé et activer et vivre dans cette dimension-là dans notre vie. C'est deux choses différentes. Les proverbes présentent la sagesse non pas comme une connaissance, mais comme une personne. Et à travers cette personne, elle nous parle d'une relation, d'une façon de dire que la sagesse recherche à communiquer et à transmettre ce qu'elle sait, ce qu'elle a appris et ce qu'elle est en tant que personne. Et ça va nous aider parce que on va comprendre que ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous en fait. La sagesse, comment l'acquérir? Ce n'est pas une question d'âge. J'ai ici de toutes les couleurs de cheveux, s'il y en a qui en ont encore. Moi, j'ai choisi les cheveux blancs parce que j'ai lu que dans la Bible, les cheveux blancs, c'est ceux qui sont honorés de gloire. Donc, bon, c'est pas que j'ai eu vraiment le choix, mais on trouve toujours des textes qui nous arrangent dans la Bible. Hein. Je n'ai pas encore trouvé pour la taille, par contre, mais bon, c'est pas grave. Merci, c'est gentil de montrer que j'en ai encore un petit peu. Merci. C'est pas une question d'âge. D'ailleurs, dans Job, c'est le plus jeune qui va être celui qui va avoir le plus de sagesse. Élihu, il a justement déclaré
Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas une question d'expérience. Par exemple, Salomon, il était relativement jeune. Il y avait beaucoup d'autres personnes autour de lui qui étaient beaucoup plus âgées. Mais il a reçu une sagesse. Ce n'est pas aussi une question de naissance. On pourrait dire, oui, mais moi j'ai grandi dans un environnement où la sagesse, j'ai baigné dedans, etc. Et en fait, on voit que ce n'est pas vraiment le cas, parce que, par exemple, Roboam, qui était le fils de Salomon, il ne va pas avoir la même sagesse que son père. Même au contraire, il va vouloir montrer par son excès de vouloir aller encore plus loin, il va être celui qui va diviser le peuple, qui va être une division qui va être pérenne dans l'histoire d'Israël. Donc, ce n'est pas rien à voir avec ça, c'est de comprendre que c'est quelque chose qu'on va recevoir, et on va en reparler tout à l'heure, c'est un don que Dieu veut nous accorder. Comment vivre avec plus de sagesse? J'aurais partagé juste 3 clés fondamentales pour comprendre et exercer cette sagesse, ou vivre dans cette dimension de sagesse. La clé numéro 1, elle vient de ce texte qui vient du chapitre 1, verset 7, qui dit que la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il dit qu'il faut être fou pour maîtriser la sagesse et l'instruction. Ça vient de cette clé, tout vient de Dieu. Ça semble évident. Tout vient de Dieu. Et pourtant, on peut bien le savoir. Il y a un autre texte dans notre version qui dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. » La première clé, c'est de reconnaître que Dieu règne. Il est le seul souverain au-dessus de tout. Il est le commencement de toute chose. Il est la source de tout. C'est lui qui est le créateur et qui est le souverain des cieux et de la terre. Et la sagesse est là pour nous l'apprendre parce que, tout simplement, la sagesse a été créée par Dieu. On lit cela dans le Proverbe chapitre 8, versets 22 à 30. Il dit « L'Éternel, c'est la sagesse qui parle, la personne qui est représentée. Il dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. » Notez bien la première. Et ensuite, on va comprendre. « Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait alors ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en fraîchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. La sagesse est au fondement de toute la création, de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est notre environnement. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi la sagesse est importante. Si Dieu, dès le commencement, a créé la sagesse pour pouvoir, l'intelligence, a créé, la compréhension de tout ce qui allait être derrière, de tout ce qui allait être utilisé pour ça. Pourquoi Dieu a utilisé ça en premier? Pourquoi il l'a créé en premier? Parce qu'il a utilisé la sagesse pour agir et créer tout cet univers dans lequel nous sommes. Ça nous parle que c'est la source qui va nous aider à trouver la compréhension et le sens de notre vie et le sens de cette vie ici sur cette terre et dans l'univers, j'ai envie de dire. On cherche beaucoup de sources autour de nous. J'ai l'impression que les réseaux sociaux nous révèlent des sources tous les jours. Des nouvelles sources, des nouvelles façons de comprendre le monde, la façon de réussir notre vie, la façon de réussir tout ce que nous avons à découvrir. Et j'ai envie de vous dire, il y a peut-être des choses qui sont intéressantes, mais il ne faut jamais se tromper que la source restera encore et encore cette sagesse que Dieu a voulu dès le commencement. La sagesse doit nous amener à la soumission à Dieu, en fait, de dire Seigneur, si je commence par toi, je vais mieux comprendre pourquoi je suis là. C'est pour ça que
lorsque je me tourne vers Dieu, lorsque je prends ma source en lui, lorsque je prends ma fondation en lui, je sais que c'est quelque chose de solide parce que c'est là-dessus que tout a été bâti, que tout a été construit. Un autre aspect justement de cette compréhension, c'est que la sagesse, elle va nous aider à mieux comprendre la création divine. Dans le Proverbe 3, verset 19, il dit « C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. » Il y a donc quelque chose qui nous échappe complètement. En fait, nous, on ne sait pas toujours tout ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées avant. Ça a pris du temps. En fait, la science aujourd'hui ne fait que découvrir la sagesse de Dieu, ne fait que découvrir la science de Dieu. Et c'est pour ça que nous, on peut se dire, mais Seigneur, nous, on vit dans cet environnement, on a besoin de se rappeler pourquoi on est là et qu'est-ce qui est venu à l'origine de cette création. C'est pour ça que la création nous révèle qui est Dieu, nous révèle la profondeur de sa sagesse, la profondeur de son intelligence. Nous, parfois, on a une vision très simpliste de Dieu. On pense que Dieu, il a créé comme un enfant, il a créé sur un dessin, une terre, des arbres. Dieu n'a pas fait comme ça, vous êtes d'accord? Parfois, on a cette vision un peu simpliste. Alors, Dieu a mis en place des mécanismes qui sont des mécanismes, on dirait aujourd'hui, quantiques, qui sont des mécanismes scientifiques, qui aujourd'hui, scientifiquement, on découvre et on apprend à le connaître. Et il faut des personnes avec des cerveaux à multiples étages, avec des ascenseurs et encore plus, pour arriver à comprendre ça. Aujourd'hui, on essaie de mettre en place tout un univers, des instruments pour essayer de déceler les petites choses qui sont au loin. Ça veut dire qu'on est encore tellement loin de la création de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut s'émerveiller de la sagesse de Dieu dans la création. Ça nous montre combien Dieu est diligent dans les petites choses et qu'il est diligent dans la façon dont ça fonctionne et que ça coordonne. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire à Job. Job est en train de questionner, Seigneur, tu comprends, ma vie, c'est compliqué, difficile. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, hey, est-ce que tu étais là quand j'étais en train de bâtir cet univers? Comprends que c'est beaucoup plus complexe que ce que tu penses. Nous, on est très centrés sur nous-mêmes, centrés sur notre besoin de tout de suite d'avoir cette source. Et c'est compréhensible. Jésus ne va pas l'éluder, il vient, c'est pour ça qu'il est venu auprès de nous. Mais en même temps, il veut nous faire comprendre que l'univers est beaucoup plus grand que nous. Qu'il y a beaucoup d'autres, il y a des mécanismes, il y a des fonctionnements, il y a des choses qui ont été mises en place qui nous dépassent largement. C'est pour ça qu'on devrait essayer de voir à travers cela la création divine de Dieu. Il y a cette petite image que vous connaissez peut-être de Alain Dessay qui nous montre cette tâche est-elle produit du hasard? Elle dit ok, peut-être celle-ci à gauche, enfin à droite pour vous, et puis enfin à gauche pour vous, plutôt moins droite pour moi. Mais celle-ci à côté. Elle est le mécanisme de quelqu'un qui est extrêmement intelligent. C'est ce qu'il va faire dire d'ailleurs à Isaac Newton, vous connaissez? Celui qui a eu la pomme qui a découvert qu'il y avait la gravité. Mais il a commencé lui à poser les fondements justement de des mécanismes qu'il y avait entre les astres. Ils disent, ce que nous savons est une goutte. Ce que nous ignorons est l'océan. L'incomparable disposition et harmonie de l'univers, tout cela n'a pu se faire que selon les plans d'un être éternel, doué de sagesse et de puissance. Il a dit ça il y a quelques siècles. Mais je pense que c'est encore vrai parce que plus on avance, plus on réalise qu'on sait peu de choses. Ça, c'est la première chose, c'est de comprendre que Dieu, tout commence avec Dieu. Ça veut dire que peu importe les situations dans lesquelles on se retrouve, lorsque je reviens à Dieu, lorsque je me tourne vers Dieu, lorsque je prends en lui à Dieu, Seigneur, toi, tu sais tout déjà du début. Je viens aux sources. J'aime beaucoup regarder le rugby. Peut-être certains d'entre vous aiment regarder le rugby. Mais il y a un truc qu'ils disent souvent, c'est quand on commence à partir, quand ça commence à devenir compliqué dans le jeu, il faut revenir aux fondamentaux. On revient à ce qui est simple, effectivement. Et c'est pour ça que des fois, quand je suis perdu, comme Job, on se pose des questions, on essaie de comprendre. On revient à ce que dit, ok Seigneur, toi tu sais tout. Je veux te faire confiance. Tu as la sagesse qui me dépasse et je suis prêt à te suivre.
Non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que je sais que toi, tu as la sagesse. Et que lorsque tu me montres ton chemin, je sais que je suis confiant. Parce que tu as créé tout cet environnement dans lequel je suis. Tu as créé tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis aujourd'hui la personne que je suis. Et tu as fait tout cela pour moi, dans le sens où tout cela est établi, et c'est toi qui en connais les règles. C'est toi qui les établis dans la sagesse. Et c'est pour ça, Seigneur, que je peux me tourner vers toi avec cette confiance. La clé numéro 2, c'est que tout finira avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez connu ce jeu. Pour les enfants, vous connaissez peut-être l'image juste après. Alors, il faut que le chien trouve son os. Ok, vous ne le faites pas maintenant. Si vous voulez regarder le faire, c'est pas trop compliqué. Et il y a plusieurs chemins. D'accord? Vous avez déjà eu ça? Parfois, ça nous parle dans notre vie. On a dit, ok Seigneur, je sais que tu as quelque chose pour moi, mais c'est quoi le chemin? Comment on fait? Alors, le secret dans ce genre de jeu, vous le connaissez? C'est qu'il faut commencer à partir de l'os. Vous commencez par la fin et vous revenez jusqu'à vous. Bon voilà, comme ça, les enfants, enfin il y en a quelques-uns, vous saurez. Pour la prochaine fois, ce sera plus simple. On commence par la fin. C'est pour ça que dans l'Ecclésiaste, il va dire « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » On peut se mettre à réfléchir. La sagesse nous permet d'avoir et de garder le cap. On peut être tellement facilement distrait dans ce monde. Et on a besoin parfois de nous rappeler l'objectif, ou du moins la finalité de ce qui se passe, pour nous rappeler qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on a eu le décès d'une sœur de l'église qui a une vie qui a inspiré beaucoup de monde. Et au moment où elle a partagé, où les gens partageaient ce qu'ils avaient vécu, j'ai beaucoup de personnages qui m'ont dit, mais ça m'a aidé aujourd'hui à me dire, c'est ça que je veux. Je veux que mes petits-enfants, je veux que mes enfants, ils se rappellent de moi comme ça. Ils veulent que ce que j'ai semé, j'aimerais que savoir que dans leur vie, j'ai semé ça. Et du coup, ça les a interpellés aujourd'hui par rapport à une finalité qu'ils auront dans plusieurs dizaines d'années. Et des fois, on a besoin de se rappeler, Seigneur, si je vais être à la fin de ma vie, dans un moment de deuil, dans un moment là, qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de moi? Quelle vie quel héritage je leur ai laissé? Ça, c'est la sagesse. Au lieu d'être préoccupé par notre besoin tout de suite, notre préoccupation du moment, de pouvoir se rappeler et dire, Seigneur, c'est quoi que j'ai envie? C'est quoi que tu voudrais que je laisse à la fin de ma vie? Une vie qui a accumulé beaucoup de choses ici-bas? Ou quelque chose ou est-ce que dans les relations, est-ce que dans la façon dont j'ai vécu ma vie en tant que disciple de Jésus-Christ, ça laisse une trace, ça laisse un héritage, ça laisse quelque chose d'important. La sagesse consiste à réaliser que nos choix d'aujourd'hui ont un impact demain. D'accord? On le sait, hein? Si je mange trop gras, trop salé, trop... il va y avoir des conséquences à un moment ou à un autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun plaisir sur cette terre, mais je sais que ce que je vais cultiver aujourd'hui, je vais le récolter demain. Et ce que je vais mettre en place aujourd'hui, c'est ce que je vais avoir aussi demain. Ça, c'est le principe de la sagesse. Il y a des conséquences à nos actions d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important d'avoir les yeux sur l'objectif. Notre vie ne serait pas éternelle. En tout cas, pas sur cette terre. Si j'ai cette vision justement de l'éternité, Seigneur, c'est quoi le plus important? C'est quoi ce que tu veux, ce à quoi tu m'as appelé? Et puis ça nous aide à être persévérants. La sagesse, c'est tenir ferme dans cette décision, peu importe si on a envie d'autre chose. Et parfois, on peut se sentir un peu fort dans notre vie chrétienne. J'ai remarqué que parfois, lorsqu'on commence à faire quelques progrès, lorsqu'on commence à avoir quelques effets, on se dit c'est bon, maintenant ça va. J'ai accumulé un petit peu de réserve pour la suite. Et puis on se relâche.
Ou il n'y a que moi peut-être, hein, mais bon. Dans Ecclésiaste 7, verset 8, juste après, un petit peu après cela, il dit « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. » Vous vous rappelez du lièvre et de la tortue? C'est pas celui qui allait le plus vite qui a réussi à atteindre le but, c'est celui qui a été patient et persévérant. Et on a besoin de ça aussi dans notre vie chrétienne. C'est pour ça que la sagesse nous rappelle que ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus de capacités, qui ont reçu le plus au démarrage, qui vont réussir. Ce sont ceux qui sont les plus déterminés, qui regardent les yeux sur le cap et qui continuent à avancer encore et encore. J'aime à voir que Jésus ait choisi des gens qui étaient avec peu de capacités au départ. Même il dira, c'est une folie pour les gens, vous dites, bah, c'est qui ces gens-là? Ils sortent d'où? Ils n'ont pas d'éducation particulière, ils viennent d'un quartier un peu malfamé, c'est pas des gens en qui j'aurais misé forcément. C'est pas les grands de ce monde. Comme dirait Paul, dit au milieu de vous, il n'y a pas des grands. Mais c'est la folie de Dieu de croire qu'il peut investir dans des choses petites pour en faire des grandes. Parce qu'il y a une foi, une ardeur de voir Dieu agir. Si vous regardez Israël, sincèrement, c'est pas le pays c'est pas le peuple le plus grand. D'accord? Vous ne le connaissez pas pour avoir envahi la moitié de la terre. Hein? Vous le connaissez pour avoir été dispersé à travers la terre. Vous savez combien de rois ont tenu avec l'unité du pays? Il a fallu que 3 rois et encore, même David a dû se battre pour gagner la deuxième partie. Vous comprenez que c'est aller à la taille, à regard humain, Israël, c'est pas grand-chose. Il y en a eu des milliers des peuples comme celui-ci. Mais Dieu a choisi ce peuple-là et il lui a donné une vision, il lui a donné une parole, il lui a donné une onction particulière avec une promesse particulière. Et aujourd'hui encore, on en parle. Aujourd'hui encore, ils ont créé, retrouvé leur terre. Quand on réfléchit à tout ça, on voit combien c'est pas la petitesse d'une chose qui est importante, mais c'est la façon dont Dieu va agir en nous et au travers de nous. Et ça nous rend persévérants. On pourrait dire, ça y est, j'ai toujours changé à la dernière minute. Seigneur, tu connais, il y en a parfois qui disent ça. Moi, je veux bien être dans la vie chrétienne, mais j'ai envie de profiter de plein d'autres choses. Et puis à la dernière minute, Seigneur, je dis, ouais, mais là, je me tourne vers toi. En fait, c'est une mauvaise compréhension de la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est que Dieu a tellement de choses pour nous qu'on ne devrait pas s'en passer, on ne devrait pas se passer à côté de ça. Dieu a un héritage qu'il nous confie et qu'il veut nous donner. Donc Jésus a donné d'ailleurs nombreux paraboles sur l'issue finale. Vous savez quoi? Il y a plein de fois où il parle de la façon dont les choses vont se finir. Et il va donner notamment cette parabole des femmes sages et des femmes folles. Et il disait que celles qui étaient sages, elles avaient de la marge. Elles ne savaient pas exactement tout ce qu'il allait avoir dans votre vie. Vous ne savez pas combien de temps vous avez dans votre vie. J'ai ma fille ce matin, elle m'a dit, j'aimerais être la première à partir parce que j'ai envie de ne pas souffrir du fait de la séparation avec toi. Bon, je trouve ça un peu violent pour moi, mais j'ai dit, c'est gentil, mais les autres autour, ils n'ont peut-être pas envie d'avoir la même chose. Mais je ne peux pas lui dire non plus, je ne sais pas combien de temps tu vas vivre. J'aimerais que ce soit le plus tard, dans la logique des choses, le plus tard possible. Mais je ne peux pas lui promettre, je ne sais pas. Je ne sais même pas pour moi-même. Mais la seule chose que je peux savoir, c'est que ma relation avec Dieu, la dose que j'ai, j'allais dire, la consistance de ma relation avec Dieu, elle a besoin d'être pleine. Je ne peux pas me contenter de vivre juste avec le minimum. Vaut mieux grandir et avoir le maximum de ce que Dieu peut nous donner. D'avoir toutes les bénédictions, de recevoir le maximum de ce que Dieu a prévu pour moi de vivre, parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la fin. L'onction que Dieu nous donne, c'est en fonction de ce qu'on sera prêt à recevoir, de ce que je suis prêt à considérer en disant, Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que tu reviens, je ne sais pas combien de temps ma vie va être, mais je sais que toi, Seigneur, tu vas me remplir suffisamment pour que ça continue encore et encore jusqu'à la fin. La clé numéro 3, c'est que la sagesse, c'est un don à exercer.
La sagesse vient de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, c'est un don. Et dans l'Ancien Testament, on en voit Dieu a donné sa sagesse à plein d'hommes. On connaît bien sûr Salomon, qui est le plus connu. Il a demandé à Dieu, ou plutôt Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse, et il a demandé cette sagesse. Et il va voir pour l'administration du peuple. Et on lit ça dans 1 Roi, au chapitre 3, verset 12, il dit, bien, je vais te réaliser ton souhait, je te donnerai la sagesse et de l'intelligence, comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. Dans Daniel, il va recevoir la compréhension des rêves. Bezalel, vous connaissez peut-être, mais c'est lui qui a été, et dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exciter toutes sortes d'ouvrages. Et puis il ira aussi dans Exode 28, il parle des artisans, à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, ils feront les vêtements, etc. Tout ça pour nous dire que, en fait, c'est Dieu qui accorde et qui donne des choses particulières. Chacun d'entre nous, on peut recevoir quelque chose de particulier. Nous avons reçu quelque chose de particulier que Dieu veut mettre en œuvre pour lui. Donc la réalisation, c'est de comprendre que cette part-là, je l'ai reçue pour la mettre en œuvre. Pas pour la garder pour moi, pas pour briller pour moi, mais pour la mettre en œuvre. Et chacune de ces personnes-là, ils avaient un objectif, c'était de pouvoir bénir ceux qui étaient autour d'eux. Dans le Nouveau Testament, il y a ce texte de Jacques, et il nous dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Ça nous montre que Dieu veut nous donner cette sagesse. Si on est confiant, rappelez-vous, avec la source. Quelle est la source de notre sagesse? Si j'ai confiance dans cette source, si j'ai confiance, si je mets ma vie entre ses mains, si j'ai confiance de dire, Seigneur, tu connais le chemin de ma vie. Et d'ailleurs, ce texte-là est dans le contexte des épreuves, des difficultés qu'on va rencontrer. Il dit, mais face à cela, si je manque de sagesse, je la demande. Et cette sagesse-là va vous permettre de traverser cette vie entière avec, non pas une mentalité liée à une chose aussi d'ici-bas, mais avec la mentalité de ce que Dieu a créé et de la façon dont il veut créer. Et ça nous aide à avancer avec sérénité dans cette vie. Mais il donne aussi des paroles de sagesse, comme Paul le dira dans 1 Corinthiens 12. Alors parfois on pense que cette sagesse-là, elle est suffisante pour mieux comprendre et d'être totalement dépendant des autres. Mais chacun de ces dons est vraiment limité et particulier. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. C'est pour ça que si je suis compétent dans un domaine, c'est pas pour ça que je suis compétent dans tous les domaines. C'est pour ça que même un pasteur peut dire des bêtises. C'est pour ça qu'on n'est pas expert ni en mécanique peut-être, ou dans d'autres domaines. Parfois, il y a des générations, parfois on a cru que les pasteurs étaient compétents dans tous les domaines, en bâtiment, en psychologie, en administration, en tout, parce qu'ils avaient reçu quelque chose de particulier dans un domaine. Ça ne fait peut-être pas dire que tout le reste va être... on a toutes les connaissances. Non, on a besoin de chacune des personnes qui sont ici, qui ont reçu une part de sagesse pour la manifester. C'est pour ça que ce don se travaille avec humilité. Mais j'aimerais finir avec Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, Paul nous parle de ça. Il dit, puisque à travers cette sagesse, et il parle de la sagesse humaine, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Paul est en train de mettre en relief qu'il y a la sagesse de ce monde, elle a de fonctionner d'une certaine façon, mais il faut savoir que Dieu fonctionne d'une façon autre, qui dépasse cette sagesse. Et c'est là où la confiance en Dieu est importante. Il dit, Seigneur, dans ce monde, je vois comment les choses fonctionnent, mais je vois aussi que toi, tu as un autre projet, un autre plan derrière.
Personne n'aurait choisi Jésus, le charpentier de Nazareth, pour être le sauveur du monde. Pourtant, c'était le plan de Dieu. Je vous ai parlé d'Israël juste avant. Dieu choisit les choses folles pour les confondre, les grandes, et pour pouvoir amener son royaume en nous à travers cela. Et c'est pour ça que nous devons avoir un autre regard sur ce que nous-mêmes, mais aussi sur ce qui nous entoure. Parfois, on est impressionné par des choses qui sont importantes, qui sont grandes, qui nous écrasent. On dit, mais Seigneur, comment c'est possible de pouvoir continuer à progresser, pouvoir faire face à ces montagnes, à ces géants. C'est là de se rappeler, Seigneur, mais ta sagesse est différente. Tu utilises des petits comme David pour renverser des géants comme Goliath. Et ça nous aide à comprendre aussi ce qu'est Jésus. Et c'est pour ça qu'à 1 Corinthiens, juste un petit peu après, au verset 30, dans cette lettre de Corinthiens, il dit « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté, notre libérateur. » Parce que Jésus est l'incarnation, j'allais dire, de cette sagesse pour nous. Il savait tout dès le début. Il vient du Père, il a toujours compris et il savait qui était son Père. Dès 12 ans, il a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Il savait d'où il venait, même s'il était sur cette terre. Et chacun d'entre nous, c'est notre exemple de dire, Seigneur, moi je sais d'où je viens, je sais qui est mon Père, je sais ce que j'ai comme trajectoire sur cette terre. Il se rappelle la finalité. Et Jésus avait un œil fixé toujours sur l'objectif. Je sais pourquoi je suis là. Et la destination, c'est la croix, c'est le salut de tous. C'est pour ça que je suis venu. C'est la raison pour laquelle tu m'as amené ici. Et il savait très bien que c'était ça qui était l'enjeu de sa vie. Est-ce qu'on sait quel est l'enjeu de notre vie? Est-ce que ça nous pousse? Est-ce que ça nous amène à dire, Seigneur, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que je ne vais pas passer à côté, à travers la distraction, à travers toutes les choses qui sont là? Et je le dis avec vraiment beaucoup de grâce. Et puis aussi, il nous donne et il m'amène à exercer la part de sagesse dans mon quotidien. Les gens venaient vers Jésus parce qu'ils avaient soif de comprendre ce monde, mais aussi de voir qu'il y avait quelque chose en Jésus qu'ils avaient besoin. Ils savaient comment guérir les cœurs malades. Ils savaient guérir les corps malades. Ils savaient amener de l'espoir. Ils savaient bénir les petits pour pouvoir leur redonner de l'espoir et de la justice. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toujours trouver en Jésus, dire c'est toi notre sagesse. Je veux te suivre dans mon quotidien. Je veux toujours un œil fixé sur ce que tu m'as appelé à être. Je vais être en Jésus-Christ, dans le lieu céleste, avec lui. Je viens et j'ai été engendré par Christ, en Christ, dès la fondation du temps. Je suis en lui. Je suis sur cette terre et tu m'as donné ce dont j'ai besoin pour pouvoir bénir à la fois l'Église, mais aussi dans mon quotidien, ceux qui m'entourent. Alors on veut juste simplement demander à Dieu cette sagesse qui nous permet de marcher avec cette sérénité, cette présence d'esprit de là où on en est aujourd'hui. Je vous propose de prier tout simplement et de laisser l'Esprit de Dieu aussi nous parler de façon particulière. Seigneur, je te remercie parce que tu n'as pas dédaigné de venir nous rencontrer. Merci Seigneur parce que d'un point de vue humain, ça semble fou. Mais toi Seigneur, dans ta sagesse, tu as créé toutes choses et tu nous as donné Seigneur naissance. Tu as vu en nous Seigneur quelque chose de nouveau que tu voulais créer. Et Seigneur, tu as des mécanismes qui ont pris place dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons en prendre conscience. Nous voulons être attachés aux choses d'en haut, aux choses que toi tu es en train de créer, aux choses que tu es en train de faire, afin Seigneur que nous puissions entrer pleinement dans ton projet. Je te remercie Seigneur pour ceux qui sont ici, des disciples de Jésus, des personnes qui sont en marche, qui apprennent auprès de toi Seigneur. Je te demande ta grâce pour que dans leur quotidien, dans notre quotidien Seigneur, nous ayons les yeux fixés sur l'objectif que tu nous as fixé. C'est d'être comme Christ, d'être transformé en lui, Seigneur. Merci, Père, les dons et les capacités que tu nous donnes, non pas pour nous-mêmes, mais pour pouvoir apporter
autour de nous, Seigneur, cet espoir, cette vie, pour pouvoir bénir les autres, Seigneur, par les capacités que tu nous as données. Merci, Seigneur, de considérer ces choses afin de les exercer avec ta sagesse. Et je te prie particulièrement, Seigneur, pour ceux qui sont ici, Seigneur, pour que dans leur quotidien, Seigneur, peut-être ils ont des difficultés à discerner, Seigneur, et à comprendre et à te faire confiance. Qu'ils puissent, Seigneur, crier vers toi en disant, Seigneur, je veux avoir cette sagesse. Je veux comprendre, Seigneur, non pas avec mon entendement humain, mais avec mon intelligence renouvelée, mon intelligence qui vient basée sur toi, Seigneur. On te remet nos cœurs et nos vies, Seigneur. On revient à la source, auprès de toi, Seigneur, pour pouvoir avoir un esprit renouvelé et que tu sois glorifié, Seigneur, à travers nos vies. Tu vois, Seigneur, les temps qu'il reste pour chacun d'entre nous. Et tu, Seigneur, je prie, Père, pour que ce temps soit utilisé avec ta sagesse et avec ton amour. À toi soit toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen.